Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va apprendre ici à construire un point avec une égalité de vecteurs. Alors donc, on aura à peu près 4-5 vidéos, on va s'entraîner à faire ça. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui, en seconde, en tout cas, va vous être fortement être utile, ok? Donc, la plupart du temps, vous allez voir qu'en fait, il y a une logique pour le faire. C'est-à-dire, on peut pas ça n'importe comment, voilà, voilà. En général, on vous donne l'égalité, et c'est à partir de l'égalité qu'on déduit la logique et qu'on fait les constructions bien correctement. Donc, pour ceux qui seraient chauds, vous pouvez déjà mettre la vidéo en pause, essayer de faire les choses correctement, donc essayez de faire la construction qui est demandée. Mais si vous n'êtes pas trop chaud, ne vous inquiétez pas, on va tout simplement expliquer dans le détail comment ça marche. Sur ce, donc, c'est parti mon clic. Alors donc, dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qu'on nous demande exactement de faire, parce que, bah, voilà, là, ça paraît un peu flou, là, on parle dans le vide. Mais du coup, si on voit pas à peu près ce qu'il faut faire, on part perdant, quoi. Ok. Donc, ici, on demande quoi? On demande de construire le point M tel que le vecteur AB est égal au vecteur CM. Ok. Alors bon, très simplement, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que votre point M, lorsqu'il sera construit, le vecteur AB, que vous voyez là, sera égal au vecteur CM. Ok. Voilà. Donc, pour construire ce point M, c'est très simple, en fait. On va donc se déplacer finalement de A, enfin là, donc de C jusqu'au point M, et ce donc dans le sens de A vers B, ok, puisque ici c'est la translation de vecteur AB, et on va le faire également sur la longueur AB, puisque on rappelle que ces deux vecteurs doivent être égaux, et également donc on va le faire dans les mêmes directions, c'est-à-dire dans la même direction que celle de la droite AB, ok, voilà, mais ça en partant de C. Donc, une fois qu'on a compris ça, et ben là maintenant il ne reste plus qu'à faire le tracé. Donc, on va tout simplement, la direction de AB c'est très simple, c'est à droite AB. Et là, on voit que AB, clairement, il suit cette direction-là. Donc ici, pareil, on va prendre tout simplement la règle équerre. Ok, voilà, voilà. Et donc, on va tracer une parallèle à AB passant par C. Ok. Alors bon, ici, on a la chance d'avoir les carreaux. Là, je le fais comme si on n'avait pas de carreaux, pour que vous puissiez voir la méthode aussi. Parce que la méthode aussi fonctionne très bien sans carreaux. La méthode que je vous propose ici. Donc, on trace une parallèle à AB passant par C. Une fois que nous avons fait ça, dans un second temps, ici, donc il s'agit du vecteur AB qui est égal au vecteur CM. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'on va se déplacer de A vers B, dans le sens de A vers B, mais en partant de C. Ok. Voilà. Donc je pars de C et je me déplace de C vers le point M. Donc dans ce sens-là, ok, vers la droite. Donc là, pareil, pour ce faire, on sait qu'on va se déplacer dans ce sens-là, donc vers la droite, et donc on va se déplacer sur la longueur AB. Donc pour ce faire, comment on va tout simplement reporter au compas la longueur AB. Donc je reporte tout simplement la longueur AB avec mon compas, comme vous pouvez le voir à l'écran. Une fois que j'ai reporté la longueur AB avec le compas, pareil, je vais donc mettre la pointe du compas en C, et je vais tout simplement tracer un arc de cercle, ok. Et en fait, l'intersection entre l'arc de cercle et la demi-droite que je viens de tracer, va tout simplement me déterminer mon point M, ok. Voilà. Et donc ici, vous avez votre point M qui est construit, et ce point M il est construit tel que, justement, le vecteur AB, que vous voyez là, est égal au vecteur CM. Donc derrière, on peut représenter ce vecteur CM qui est juste là. Voilà, ce serait celui-là. Et le vecteur AB, ce serait dans ce cas-là, celui-là. Voilà, donc on aurait pu très bien également le représenter. Voilà. Donc, vous avez vu, la méthode n'est pas très compliquée finalement. Ça se résume en 3 étapes. Donc d'abord, on fait une parallèle à AB qui passe par C. Ok, voilà. Dans un second temps, une fois qu'on a fait la parallèle à AB qui passe par C, on détermine dans quel sens on va se déplacer. Ok, voilà. Ça vous est donné finalement par l'égalité. Et enfin, dans un troisième temps, on reporte la norme de AB et tout simplement, on va faire un arc de cercle. Et en fait, l'arc de cercle entre la parallèle que vous avez tracée et tout simplement, finalement, l'arc de cercle, ok, l'intersection entre ces deux éléments-là, donnera votre point M. Ok, voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne annonce à toi en mathématiques et en sciences.